Maître Ghislain Mongi, bonjour. Bonjour mon frère Orman. Vous êtes commissaire national du regroupement politique Les Centres de l'ancien ministre Germain Kambinga. Comment se porte le centre actuellement? Le regroupement politique Les Centres se porte très bien. Comme une machine politique, un regroupement de plusieurs partis politiques qui ont eu comme vision politique le centrisme, qui ont été tous marqués pendant cette période préélectorale par un langage modéré, conciliateur, consensuel. Les regroupements politiques Les Centres restent un mouvement politique au service de son pays. À ce jour, nous sommes en train de voir à quelle mesure nous pouvons continuer à travailler efficacement à tel ou tel autre niveau pour que le pays bénéficie de notre participation citoyenne. Mais l'opinion se pose des questions sur l'existence même de votre regroupement. On ne sent pas du tout vraiment les centres sur terrain. Qu'est-ce qui ne va pas? Le regroupement politique Les Centres a toujours été sur terrain parce que déjà, vous voyez, nous n'avons pas des dizaines d'années d'existence comme d'autres partis. Alors, d'autres mouvements politiques sont vétustes. Nous sommes un courant politique nouveau. Nous sommes sur terrain. Nous sommes dans la conscience citoyenne des Congolais. Nous sommes en train d'œuvrer pour que cette idéologie que nous avons portée chèrement puisse continuer à embrasser les âmes de plusieurs compatriotes. Parce que vous le savez, il n'y a pas très longtemps, dans notre pays, l'extrémisme avait atteint son paroxysme. Donc il était question de savoir si on est du pouvoir ou de l'opposition. Donc personne ne pouvait croire à l'époque, il y a peut-être 6 mois passés, que nous pourrions voir un jour un acteur de l'opposition et celui de la majorité. À l'époque, je vois là les pouvoirs du président honoraire Joseph Kabila Kabange se mettre en place pour parler du pays. Nous avons mis en avant l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple congolais. Nous avons choisi cette idéologie du centrisme pour d'abord être modéré, être engagé à la recherche du consensus, prêcher les centrismes dans notre pays, dans le milieu politique. Nous avons une satisfaction un peu plus noble aujourd'hui parce que nous trouvons que le fait qu'il y a eu alternance démocratique au sommet de l'État, c'est un fruit du centrisme. Parce que les extrémistes de l'autre fois sont devenus des modérés d'aujourd'hui. L'UDPS, le PPRD, mais c'était des jeux de poignard. C'était des hostilités inestimables. Mais aujourd'hui, l'UDPS, le PPRD, moi je vais là parler en termes de coalition pour avoir un langage actualisé. Le CACH et le FCC, les Fronts communs pour le Congo, sont aujourd'hui des partenaires. Et nous, le centre, nous nous réjouissons parce que notre existence sur terrain est considérable. Notre existence au sein du Front commun pour le Congo est aussi remarquable et notre impact sur l'espace politique congolais a été d'un résultat incontournable qui est celui de la rupture avec les clivages politiques, avec l'extrémisme dans la philosophie politique. Aujourd'hui, dans tous les camps politiques, même au camp Lamouka, on pense à comment être modéré, être à la recherche de consensus. C'est que nous, centristes, avons prêché à la classe politique depuis notre existence. Même si après les élections de l'année dernière, les résultats n'ont pas été assez fameux pour les centres. Hein. Je pense qu'il faut que je sois honnête avec vous. Les regroupements politiques Les Centres a présenté plus de 700 candidatures aux législatives nationales et provinciales. Nous avons travaillé, mais vous savez, les contextes électoraux de décembre 2018 est à la fois d'une réalité légale telle que la nouvelle loi électorale avait requis
l'obtention d'un seuil de représentativité pour que vous soyez par la suite sélectionné pour la répartition des sièges. C'est ce qui a handicapé un peu le centre. Je suis en train d'y venir. Et dans une certaine mesure, nous, au sein du centre, nous avons prêché la réussite du processus électoral. Nous avons conjugué ensemble avec le partenaire du Front commun pour le Congo des efforts pour que le processus électoral ne soit pas mis en cause par rapport à des ambitions personnelles ou, je dirais, partisanes. Alors, le centre a accepté les résultats que la CENI a produits. Cela ne veut pas simplement dire que nous n'avons pas été à la hauteur de l'enjeu légal qui était la loi électorale, la norme de seuil. Cela ne veut pas autant dire que nous n'avons pas atteint ces seuils. Mais nous avons choisi une démarche judiciaire qui, à un certain moment, au nom de notre solidarité au Front commun pour le Congo, nous avons choisi de mettre en avant l'objectivité, qui était la réussite du processus électoral, la conjugaison des efforts d'ensemble pour que nous puissions réussir. Maître Monge, vous avez parlé tout à l'heure du partenariat entre le FCC et les CACH, mais nous entendons que le violon ne les accorde pas quant à la répartition de postes ministériels au gouvernement futur. Quelle est votre lecture? La pratique démontre que tout le temps, la répartition de fonctions ministérielles a toujours été faite sur base de la représentation au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat certainement. Donc, à ce niveau-là, il suffit qu'on puisse définir les termes de référence. Combien d'élus vaut un ministère ou de quelle façon nous pouvons négocier pour mettre à l'aise les partenaires. Je pense que la triste tragédie des élections sénatoriales, les contestations ou les frustrations après les élections de gouverneurs peuvent servir des leçons pour qu'au niveau des négociations, au niveau des échanges avec le partenaire, nous puissions tabler sur une répartition équitable. C'est possible qu'on arrive à une répartition équitable entre l'FCC et le CACH? D'abord, je vous ai dit que le principe, c'est le nombre de représentants au niveau des assemblées. Déjà, le FCC a la majorité. Disons-nous la vérité. C'est là qui sont majoritaires, qui seront d'autant majoritaires au niveau du gouvernement. S'il faut aller dans ce sens, il y aura une inéquitabilité, maître. Non, vous avez une conception un peu arbitrale de la situation, mais moi je vous parle de la vision politique. Lorsqu'on parle politique, on fait les partenariats, on fait de coalition, mais on ne fait pas de coalition pour faire taire les poids politiques ou pour faire les bisounours. Oui, on est ensemble, on fait le partenariat, on est dans une coalition, mais il y a les principes qui sont universels, qu'on ne peut pas contourner, le nombre de représentants, le poids politique de tout un chacun, et c'est ça, d'ailleurs, qui définit la vie démocratique. Et je pense que dans le jour qui vient, nous allons faire des répartitions. Mais seulement, je tire une sonnette d'alarme pour dire qu'au sein de chaque camp politique, là je vois notre coalition, CACH-FCC, il est de la responsabilité des cadres, des responsables, d'éduquer la masse, d'éduquer les militants, pour leur faire comprendre, écoutez, le civisme politique est une réalité. Nous devons démontrer que nous sommes civilisés en politique. Il ne faut pas réagir parce que l'on veut avoir un poste, mais il faut plutôt voir la réalité des choses, le nombre de représentants, le poids politique, la position dans les négociations. Mais en tout, et au-delà de tout ça, moi je vous dis qu'il y a une grande volonté d'abord dans ces partenariats de servir le Congo. Il y a une grande volonté, il y a une grande motivation de tous les membres de camp d'accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, pour que son projet réussisse, pour que la paix revienne à l'Est, pour que le Katanga soit sécurisé, stabilisé, pour que la relance économique puisse avoir le jour, pour que les nouveaux élus travaillent dans le sens positif. C'est ça l'élément majeur. Donc il est temps que nous puissions demander à tous les cadres, à tous les responsables politiques d'éduquer leur état-major politique, leurs militants, pour que nous comprenions comment fonctionne le jeu démocratique. Et non que chacun amène ses règles, parce que si
chacun respecte ses règles. Alors tous des règles, vous savez, ça c'est dit. Alors on ne veut pas dérégler là, on veut que le principe, les règles soient respectées de tous les deux bords. Et nous pensons que le consensus, en tant que centriste, sera toujours au rendez-vous en cas de difficulté. Alors, que préconisez-vous pour apaiser justement les deux camps, et surtout le camp qui se sent lésé? Parce que quand on voit par exemple la jeunesse de l'UDPS qui accuse le FCC de vouloir tout prendre et d'être des mauvaises foi, les élections sénatoriales, législatives, voire même au niveau des assemblées provinciales, on voit que Cash part donc perdant. Le FCC et les Cash sont tous des mouvements politiques, de formations politiques engagées pour travailler pour le bien-être du Congo. Cela ne veut pas dire que l'on est en train de parler de religion. Cela ne veut pas non plus dire qu'on est en train de parler d'arbitrage. Nous sommes en train de parler de politique. Dans tous les deux camps, on est politique. Et dans le jeu démocratique, il y a la compétitivité. Donc, ça n'empêche pas que des candidats, des postulants du FCC soient assez compétitifs, qu'ils challengent à tout flamme, à tout fait leurs concurrents du Cash et qu'ils raflent le poste. Le jeu a été respecté. Quasiment tous les postes. Oui, mais c'est ça l'efficacité d'une machine politique. Nous avons vu aujourd'hui le résultat du travail que nous avons abattu. Quel sert alors le partenariat? Le partenariat veut dire qu'il faut rassembler toute la classe politique autour de l'intérêt commun, quel que soit le fait que le FCC soit plus grand ou pèse plus. Mais nous avons, au niveau du sommet de l'État, un président de la République qui est du Cash. Celui-là, il a besoin des Congolais pour travailler. Ah, justement, c'est ça la logique du FCC. Donc la présidence au Cash, le reste, c'est à nous. Voilà, je vous dis que le partenariat, je vais vous donner le sens du partenariat. Nous n'avons pas voulu vivre dans une cohabitation avec les présidents de la République. Nous avons dit que le président Tshisekedi est le fruit d'un combat politique collectif, des efforts de tous les Congolais depuis notre histoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au président Joseph Kabila. Le fait qu'il y ait une première alternance démocratique apaisée au sommet de l'État, c'est une bonne occasion. Mais que le Front commun pour le Congo, ayant la majorité, puisse travailler pour le pouvoir et non pour l'opposition. Donc on voudrait travailler pour le pouvoir. Même pas seulement en faisant une cohabitation pacifique, mais nous avons choisi une coalition. Une coalition patriotique. C'est ça, c'est que nous continuons à transmettre à nos compatriotes de Cash et à tous les combattants, à tous les militants des camps politiques, à ce qu'ils comprennent que l'idée que nous avons, c'est l'idée de capitaliser l'alternance démocratique qui a eu au sommet de l'État et permettre que par la suite, les Congo puissent enfin décoller. Les débats des rues, les débats des sensibilités, les débats partisans freinent les choses. Alors que maintenant, il faut mettre en avant l'intérêt général, mettre en avant la grande vision d'un Congo debout et un modèle de démocratie en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Maître Mongi, que vous inspire l'élection de gouverneur, principalement au niveau du Sankoro? On sent que la population s'est levée pour protester contre le seul candidat ou la seule candidature de Lambert Mende Omalanga. On sent qu'il y a des tensions de l'autre côté. Que vous inspire cette situation? Moi, je pense que ce n'est pas une affaire d'inspiration, mais j'ai une lecture nette parce que je connais très bien la situation. Nous sommes en politique, je l'ai dit déjà sur une chaîne de la place, qu'il y a une instrumentalisation dangereuse de la population, d'une partie de la population, parce que vous verrez même dans les images, nous avons des gens, des proches dans ces coins du pays. Ce n'est pas toute la population à l'unanimité qui est en train de marcher. Vous comprenez? Le candidat Mende Omalanga Lambert, il est aujourd'hui le candidat unique, mais par la suite d'une procédure normale de réception de traitement de candidatures par la CENI, et on a élagué d'autres candidatures qui n'étaient pas recevables. Mais jusqu'à la dernière minute, son challenger a été aussi invalidé pour une raison bien connue par la justice, une raison de double nationalité. Alors que vous le savez très bien que même au niveau de la présidentielle, même au niveau des élections législatives nationales et tout, il a été question d'élaguer tous les détenteurs de double nationalité.
Et il ne peut pas y avoir d'exception, je veux dire, au niveau des élections de gouverneur à Sankourou. Et M. Mende, tel qu'il est là, il est juste victime d'une manipulation. Je crois que ses concurrents, ses adversaires sont en train de motiver, de dépenser de gros moyens pour faire marcher une poignée de gens, pour essayer de freiner la machine. Mais je crois que nous sommes dans un état de droit. Il y a la Constitution qui doit être respectée. Il y a les principes. Il y a la CENI qui doit faire son travail. Toute personne qui fera obstruction devrait rencontrer donc, le droit. Et je pense que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, a aussi une responsabilité dans cette affaire. Il faudrait que l'on puisse faire comprendre à la population que là, il s'agit maintenant des élections indirectes. Au niveau des élections directes, M. Lambert Mende au Malanga a bénéficié du suffrage. Donc, de la province de Sankourou. Donc, on ne peut pas peut-être considérer aujourd'hui que sur les 6 territoires que comporte la province de Sankourou, un territoire ou deux puisse aujourd'hui remettre en question le vote des 4 territoires. Parce que peut-être ils sont à Lodia ou à Lusambo. Donc, il y a beaucoup de sensibilité dans cette question. Mais moi, je pense qu'au-delà des sensibilités, en tant qu'homme politique, il faut qu'on mette en avant le droit, il faut qu'on mette en avant le principe. Mais après tout, en tant que centriste, j'en appelle au fair play des candidats, au fair play des concurrents politiques de M. Lambert Mende, et que l'on laisse seuls les députés provinciaux qui sont des grands électeurs, qui sont les électeurs à cette élection de gouverneur, voter. Qui est d'abord une plénière, que la plénière sanctionne si ils sont d'accord avec M. Mende ou non, ils ne veulent pas de lui. Et une fois, M. Mende n'aura pas atteint, n'aura pas eu le nombre de voix requises pour être élu gouverneur, d'accord, on va encore rouvrir le bureau pour recevoir de nouvelles candidatures. Mais pour le moment, nous devons mettre en garde et éradiquer toute manipulation politicienne pour chercher à faire passer un message qui n'est pas peut-être certainement la réalité au Sankourou. Maître Ghislain Mwangi, merci. Je vous remercie, Yorman. Tout le plaisir a été pour moi. On a eu cet entretien. Je crois que dans le jour qui viennent, nous reviendrons vers vous pour parler plus du centre et pour parler de ce que le centre entend mener encore comme action pour que la vie de notre pays puisse être axée sur le travail et les services pour le peuple congolais. Merci.